Ma conviction fondamentale, profonde, c'est qu'il faut que nous changions de modèle de société. C'est qu'il ne faut pas que l'argent domine tout. Il faut sortir de tout ça. Et sortir de toutes les actions que j'essaye de mener ne sont pas que des alternatives rustines pour ceci et pour cela. Ce sont des alternatives fondamentales qui remettent en question le modèle de façon à ce qu'on érige un modèle qui prenne en compte l'humain et la nature. Comment se fait-il que l'humanité ne mette pas en priorité le fait de satisfaire aux besoins légitimes et de survie de l'ensemble de l'humanité? Au lieu de cela, on préfère finalement investir beaucoup plus sur ce qui donne la mort, ce qui détruit, que sur ce qui donne la vie. Et c'est là où l'humanité est folle. C'est-à-dire qu'elle est arrivée à une démence telle qu'elle s'en aperçoit même pas. Comment va-t-elle vivre si elle empoisonne sa nourriture, ses terres, son eau, son air, elle empoisonne tout? Ce n'est pas organisé sur l'humain, mais c'est organisé sur le business international, etc., avec ces horribles guerres économiques qui sont des vraies guerres, attention, parce qu'on dit guerre comme si c'était une métaphore. Non, c'est une vraie guerre qui détruit réellement. C'est pour de la croissance qu'on détruit les forêts, qu'on écume les mers, tout ça c'est pour la croissance, la croissance, la croissance, ce qui est complètement ridicule, parce qu'en plus, c'est là où on voit l'humain, non seulement il est dépassé et subordonné à ses outils, mais il est lui-même devenu contingent. Peu importe l'humain, pourvu que le système triomphe. Voilà. Et c'est là, et ça c'est inadmissible. Moi je dirais que parmi les grands déséquilibres, avant même d'arriver à Monsanto, etc., c'est aujourd'hui la subordination des féminins au masculin. Pourquoi, diable, est-ce que les femmes, au plan planétaire, sont subordonnées, alors qu'elles représentent l'énergie complémentaire sans laquelle il n'y a pas de vie? L'école, c'est une manufacture qui prend un enfant innocent, beau et magnifique et qui en fait un être compétitif, un être qui va dominer. On lui lance de peur, de terreur. Tu ne vas pas réussir, tu vas ta vie, etc. Tu auras pas, si tu ne fais pas des bonnes études, tu n'arriveras à rien, etc., etc. Et à partir de là, le sort en est jeté. On fait un angoissé. On peut gagner de l'argent, on peut avoir des yachts, on peut avoir des avions privés, on peut frimer, on peut éclater. Il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas acheter, c'est la joie de vivre. Et la joie de vivre n'est pas à la portée de l'argent, pas du tout. Et cette joie de vivre, je vais en Afrique, les gens, certaines personnes se disent, est-ce que demain on aura à bouffer? Ils sont heureux quand même. Et je viens dans l'abondance, dans la surabondance. Et qu'est-ce qu'on fait? La consommation d'anxiolytiques qui n'arrête pas de monter. On sait parfaitement ce à quoi nous devons la vie, et ce à quoi nous devons la vie, nous nous détruisons. Donc il y a un moment où finalement on est au-delà de la raison, et quelque chose qui nous inspire et que j'appellerais moi l'intelligence. Et encore une fois, c'est pas dire je suis intelligent, c'est dire je suis réceptif à l'intelligence de la vie, et cette intelligence de la vie, j'y suis réceptif, et du fait que je suis réceptif, elle m'inspire. Voilà, c'est ça. Et c'est pas faire erreur. De toute façon, on ne peut absolument pas se tromper en disant qu'il faut prendre soin de la vie. Aujourd'hui, mon sentiment, c'est que la politique fait de l'acharnement thérapeutique sur un modèle moribond. Par contre, la société civile invente énormément. Et je suis émerveillé de voir la quantité d'initiatives constructives d'un futur qui sont aujourd'hui partout. J'ai la chance ou la malchance, j'en sais rien, de courir un peu partout et de parler un peu partout et d'écrire un peu partout. Et ce que je constate, c'est d'abord le fait qu'un message qui était inaudible il y a quelques années devient audible, que la société civile n'a plus confiance dans le politique et dans l'avenir, et elle essaye d'anticiper en se créant un ordre, un autre ordre. Donc ça, c'est la société civile, un laboratoire extraordinaire qui est en train de préparer le futur sur des critères qui ne sont pas les critères qui ont été prédominants jusqu'à maintenant.